Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu nous appelle à devenir des guerriers spirituels prophétiques qui obtiennent les résultats par la prière. Nous devons devenir des guerriers spirituels très prophétiques qui obtiennent les résultats dans la prière. Regardez le monde dans lequel nous sommes entrés. La dimension a changé. Le mal s'est amplifié. Aujourd'hui, le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Aujourd'hui, il y a des choses qui, il y a 10 années en arrière, il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait pas parler, mais aujourd'hui, ces choses-là sont manifestes. Quand on allume notre télévision, on n'est même plus en sécurité. Parce que tout est fait pour la gloire du diable. C'est dans cette perspective, Dieu m'a dit, dis à mon peuple, il faut qu'ils élèvent leur niveau. Vous devez élever vos niveaux. Je vous parle en tant que prophète. Élevez vos niveaux. Plus le mal est élevé, toi élève au-dessus du mal. Plus vous allez vivre comme des personnes ordinaires. Plus les choses qui arrivent aux hommes ordinaires vont vous arriver. Plus vous allez comprendre qu'on a cité. Plus vous allez comprendre que le monde a changé. On a basculé. Un nouveau président américain qui vient, qui change l'ordre des choses. On ne comprend rien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ces choses, avaient déjà été décidées dans le surnaturel et elle attendait la date pour entrer en scène. Il y a des personnes qui arrivent, qui sortent ici, ils sont déjà là, ils sont en train de préparer dans le secret. Et quand le temps va venir, comme pour Marie, on a vu dimanche, le 6e mois, elle a reçu une visite. Les choses de Dieu vont te surprendre. Elles ne viendront pas selon ton calendrier, elles ne viendront pas selon ton agenda, elles ne viendront pas selon le calendrier de tes ennemis, selon l'agenda normal, elles viendront selon le calendrier spirituel, selon le plan et la volonté de Dieu. C'est pour cela que vous devez comprendre que, bien que vous vivez dans ce monde, mais Dieu a d'autres choses avec vous. Dieu a des projets avec toi que tu ignores. Marie ne pouvait pas penser que le 6e mois, le ciel allait la visiter et elle allait porter le Christ. Donc dis à ton frère, tu portes quelque chose de Dieu. Est-ce que tu crois en ces choses? Dis à ton voisin, crois-tu en ces choses? Est-ce que tu le crois vraiment? C'est pour cela que Dieu veut que nous devenions des guerriers spirituels, prophétiques. Pas des guerriers spirituels mais qui ne sont pas prophétiques. Vous devez vivre le prophétique. Amen. Le prophétique, c'est la capacité d'utiliser des choses surnaturelles et de voir ce qui arrive et de le dire avant que ça arrive. Amen. Le prophète annonce, le prophétique, c'est quelqu'un qui a la lecture du temps. Il fait partie des fils d'Isaac. Il voit les choses des années avant que ça arrive. Et quand il parle, on ne le croit pas, on trouve qu'il est bizarre. Mais c'est lorsque ces choses-là s'accomplissent qu'on court pour aller le chercher. Oh, il a déjà traversé le temps. Il fallait saisir pendant qu'il parle. Il est dans une autre dimension. Un prophétique, c'est quelqu'un qui était l'envoyé de Dieu. Qui lui connaît le temps. Il sait que le temps est court. Lorsqu'ils ont dit à Jésus, ah, mais où est ta maison? Il dit, je suis prophétique. Le Fils de l'homme n'a pas eu quoi où dormir. Parce que tant que je ne termine pas ma mission, je ne suis pas en paix. Pendant qu'on tirait Jésus à boire et à manger, il dit que la nourriture, c'est détermination pourquoi je suis venu. Voici ce genre de personnes que Dieu va utiliser. Ah, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire, mais l'esprit me pousse à le dire. Ah. Quelque chose est en train de venir. Et si notre fréquence n'est pas connectée à celle de Dieu, tu perds les missions modèles évangéliques pour avoir la caution, parler à l'âme et rater ce qui arrive. Regardez ce qui arrive aujourd'hui au milieu évangélique. Ah, mais comment l'État peut contrôler nos dîmes? Si tu t'occupes, si Dieu s'occupe des affaires de César, César va venir s'occuper des affaires de Dieu. Je répète, si Dieu s'occupe des affaires de César, César viendra s'occuper des affaires de Dieu. Je parle à nos serviteurs de Dieu. Quittons le luxe et descendons dans le travail pour lequel on a dit. Quittons
âmes au salut, de les préparer dans l'adoration de l'esprit en vérité, de préparer le ciel. Le monde que nous voyons, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, se rapproche de son degré. Les esprits sont en train de lutter. Le diable dit les hommes pour avoir le maximum d'âmes à faire. Dieu aussi dit par l'esprit pour avoir le maximum d'âmes au ciel. C'est pour cela tous les pions de Dieu sont là. Amen. Le triomphateur est déjà là, tout est déjà calé. Et toi, où te positionnes-tu? Ce monde va te lâcher. Tu peux quitter ici. Et puis à 18h, ton âme est partie. Tu vas dire quoi, Dieu? Tout ce que tu as préparé là, l'éternité peut se rapprocher de toi à n'importe quelle seconde. C'est ça les questions. Cette nuit, si tu meurs là, tu vas où? C'est là que tu vas te rendre compte. Amen. Ce que le missionnaire disait, c'est vrai. Tu vas maintenant chercher le missionnaire, tu dis, non, mais je ne vais pas te voir. Parce qu'il est le Dieu, le vivant, le juge des morts. Mettez un peu de l'ordre dans ce que vous faites. Apprenez à être des hommes qui défendent la cause de Dieu. Amen. Sinon, tu vas souffrir. Dis à quelqu'un, prière fervente. Prière fervente. Dis ça plus fort. Prière fervente. Dis la prière fervente. La prière fervente. Amen. Amen. Je vous dis, Dieu permettra que nous comprenions certains secrets dans le fonctionnement des choses spirituelles. Certaines personnes pensent que c'est la prière de l'homme de Dieu qui va m'aider à avancer. Est-ce que ça veut dire que l'homme de Dieu n'a pas besoin de prier pour toi? Oui, il a besoin de prier pour toi. Mais la prière de l'homme de Dieu intervient qu'à 40%. Donc les 60% qui restent dépendra de toi. L'homme de Dieu t'apporte simplement que les 40%. Mais les 60% viennent de toi. Amen. Dieu veut que tu atteignes au moins 60% pour que le soutien arrive. Si vous comptez sur les aides, vous vous décevoir. Regardez comment la vie est en train de partir. Finalement, tu te rends compte que tu es seul. Tout est ruse et hypocrisie. Les gens sont là pour leur intérêt. Ils sont amis à toi, mais dans le cœur, ils ne te portent pas. Ils crient ton nom, mais dans le cœur, ils ont une haine pour toi. Ils te sourient quand tu en face, tu tournes le dos. Si tu pourrais voir le démon qui est sur eux. Mais écoutez, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. Soyez fiers. Ah, missionnaire, bon. Qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai des besoins. Regardez. Le Seigneur appelle ses disciples. Il dit, regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Il montre tous les oiseaux. Il dit, regardez ces oiseaux. Ils n'ont ni plantation. Ils n'ont ni champ. Ils ne s'aiment pas. Ils ne travaillent pas. Mais le Seigneur, dans sa gloire, le nourrit. Même Salomon, dans toute sa gloire, il n'avait pas la stabilité que les oiseaux avaient. Yes. Il dit cependant, vous valez mieux que eux, hors de peu de foi. Dis, Seigneur, change ma situation. Que ta volonté se réalise. Dis, la prière fervente. La prière fervente. Répète encore. La prière fervente. Répète encore. La prière fervente. Une quatrième fois. La prière fervente. Une cinquième fois. La prière fervente. Une sixième fois. La prière fervente. Je veux que tu regardes tous tes obstacles dans le passé jusqu'aujourd'hui. Amen. Fixe ça dans ton esprit. Et dis la prière fervente. La prière fervente. Du juste. A une efficacité. Devant Dieu. Est-ce que tu vas t'aimer? Amen. Ah, si tu acclames bien. Amen. Quelque chose
de surnaturel doit se produire dans notre vie. Amen. Pour apporter les résultats à nos prières qui n'ont pas été entendues par Dieu. Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas entendues et il y a des prières qui sont entendues. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Le Bible de Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 16. Jacques 5 au verset 16. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Premier niveau. Confessez vos péchés. Les uns aux autres. C'est-à-dire, tu ne dois pas te réunir dans la présence de Dieu et puis tu as des rancœurs dans le cœur contre quelqu'un. C'est la première obstacle à la prière. Jacques dit confessez donc vos péchés les uns. Tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un. Tu as des pincements dans le cœur contre quelqu'un. Libère-le. Il faut le libérer. C'est vrai, cette personne en folie. C'est vrai que ce n'est pas ce que vous êtes dit. Mais libère cette personne. Parce que c'est dans ce cœur-là que Dieu va venir s'asseoir. Et si dans ce cœur-là, il trouve qu'il y a la haine, il trouve qu'il y a la rancœur, il trouve qu'il y a la méchanceté, ce n'est pas un cœur où lui, le Dieu saint, est à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Hein? Imaginez que vous, les toilettes sont ouvertes, et puis toute l'odeur d'un force sceptique remonte ici. Est-ce qu'on peut rester ici? Pourquoi? Hein? J'entends pas quelqu'un. Ça sent, non? Et si on vous force et vous dit, forcez et restez, vous allez faire quoi? Hein? Vous n'allez pas m'écouter, vous n'allez pas dire, toi, si toi tu restes, mais moi, il ne reste pas dans ça. Donc le péché, les rancœurs dans le cœur sont comme du caca. Et toi, tu demandes à Dieu forcer, il n'a qu'à s'asseoir là. C'est pas possible. Deuxième chose dans l'église, c'est pas pas. Il s'attaque, c'est ici là, tu vas venir trouver ton ennemi. Mais tu te fatigues. Règle ton problème avec ton frère, règle ce problème. Asseyons-vous et discutez. Parce que vous voulez les mêmes choses avec des pensées différentes. Avant, tu ne voulais pas ça. Moi, pourquoi maintenant tu veux ça? Avant, tu voulais son bien. Pourquoi maintenant tu veux son mal? Avant, tu marchais avec lui. Pourquoi maintenant tu ne sais pas avec lui? Avant, tu l'aimais. Pourquoi maintenant tu le détestes? Avant, tu rendais témoignage de lui. Pourquoi maintenant tu n'as plus de témoignage de lui? À cause des prières que tu as fait avant, là, Dieu n'a qu'à les annuler au profit de ta nouvelle prière qui demande le mal. Confessez-vous. Il ne faut pas regarder, pas le voir. Même si tu es vite, tu dis non, c'est pas pour faire par là. C'est consentant. Pour ne pas que demain, le diable profite de notre situation pour nous faire du mal. Aujourd'hui, tu me fais du mal. Demain, moi, je fais bien. Et puis, toi, c'est un problème. J'ai l'argent pour t'aider. Mais à cause de ce que tu m'as fait, je ne pouvais pas t'aider. J'ai voulu régler le problème, tu as refusé. Mais même toi, demain, tu veux demain t'agir. Mais le temps, on devait régler le problème en fait. Faites attention. Le pouvoir que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. La position que tu as aujourd'hui, tu peux la perdre demain. Il y a eu des gens dans ce pays qui ont juré qu'ils ne seront plus jamais riches, ils ne seront plus jamais pauvres. Mais ils n'avaient pas imaginé que la crise allait devenir. Comme il y a des gens aujourd'hui qui se disent que c'est fini, plus jamais ils seront pauvres. Mais ils ne peuvent pas s'imaginer dans ce qui va arriver. La Bible dit là, mais qui es-tu pour connaître le lendemain? Tu ne peux pas connaître. C'est pourquoi Dieu nous demande l'humilité de cœur. Tu vas dans un niveau d'abord, tu règles tes problèmes. Même si les gens t'ont dit, oh ça va aller, non, il ne faut pas les écouter. Ils sont là encore de ton argent. Ils sont là encore du confort que tu leur donnes. Un vrai prophète va te dire la vérité, il ne va pas te mentir. Il dit, règle l'ancien problème et va.
Les péchés les uns les autres. C'est pas seulement au missionnaire. Non, missionnaire, je viens confesser, je fais du mal. Bon, tu l'as fait du mal, et c'est à moi qui as fait du mal. Appelle-le. Dis frère, dis soeur, je te demande pardon. Pour ce que j'ai pu te faire du mal. Pardonne. Parce que si toi tu ne pardonnes pas, Dieu m'accordera pas le pardon. Le roi est humain. On peut se tromper. Ça arrive. Mais il faut avoir la capacité de te reprendre quand tu sais que tu peux. Mais quand tu sais que tu te trompes, tu ne veux pas te reprendre, tu veux te mettre dedans, tu as attiré sur toi un jugement de Dieu. Quand Caïn a tué son frère Abel, Dieu n'était pas là. Il était secret, il faisait ça. Abel n'avait pas de force pour se défendre. Mais Caïn a oublié que les yeux de Dieu planent sur la terre. Et le sang d'Abel a crié à Dieu. C'est le sang qui a dit à Dieu, je demande justice. Le sang, là, quand quelqu'un souffre, et puis pleure, il crie, le sang crie. L'âme est dans le sang. Elle demande justice. Elle demande justice là où tu es béni. Dieu dit, bon, je vais envoyer le Saint-Esprit pour aller contrôler. Le Saint-Esprit va venir te contrôler. Il va commencer à passer par les messages pour te dire, range ta vie. Pour ne pas que la justice que l'autre a demandé vienne te frapper. Mais quand même tu ne coupes pas, et que tu rentres dans ce que tu fais et que tu fais, tu n'as pas rêvé là. Quand le temps de la malédiction arrive, on ne peut pas réparer. Parce qu'il y a un temps pour réparer, et puis il y a un temps pour prendre la sanction. Donc Jacques dit, les temps dans lesquels nous sommes, si on va avancer, si on va avoir des résultats instantanés de Dieu dans notre vie, soyons vrais de nous. Réglons nos problèmes. Continue, missionnaire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. On n'a pas dit vos péchés à l'homme de Dieu. Finis d'abord avec ton frère et tu viens voir l'homme. Ah, j'ai essayé, mais apparemment, il n'est pas prêt pour accepter le pardon. Donc au moins tu as essayé. On va dire à Dieu, on a tenté une médiation, mais Seigneur, il est encore en colère. Mais toi, va calmer son cœur en attendant ton règne. Mais Dieu va se révéler à lui. C'est Dieu qui change le cœur des hommes. Continue. Et priez les uns pour les autres. Vous voyez, priez les uns pour les autres. Parce que Dieu veut l'union. Aujourd'hui, il ne faut pas souhaiter que moi on me chasse de la mission. Mais si moi on me chasse de la mission perd un niveau supérieur de disciples. Amen. La mission perd au moins 30 ans de formation missionnaire, 30 années de souffrance et de sueur du grand mission. Où est le dégât qu'on fait? Priez les uns pour les autres. Surtout pas que le comportement de ton frère n'est pas ça. C'est que le diable a attaqué. Écoutez, c'est comme on est ici. On poste, on dit bon, on est entouré par des ennemis. On poste des gens ici pour veiller. On poste des gens là pour veiller. On poste des gens dans les 4 coins. Maintenant, celui qui est au premier coin, l'ennemi est en train d'attaquer. Nous on dit bon, quand c'est son poste là, on fait rien. Mais après, quand l'ennemi va finir, lui, il va venir même. C'est une ouverture. C'est une ouverture. Tu te vois par qui il est en train de se noyer. Bon, sa barrière est cassée, mais lui va continuer à ça. C'est pas aujourd'hui. Dans 4 ans, dans 5 ans, ça va tenir. Priez les uns pour les autres. Amen. 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 Dis au Seigneur, aide-le. Il faut l'aider, Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des postes qu'on t'occupe. Il y a certains démons de l'enfer qui sont libérés contre toi. C'est ce qu'il faut jeter. Prions pour ceux qui viennent au pouvoir. Ne dis pas Dieu met mon candidat. Si Dieu met ton candidat, le même démon qui a attaqué le candidat que tu n'aimes pas, ce même démon va attaquer ton candidat que tu aimes. Donc les mêmes causes
vont produire les mêmes effets. Et tu vas voir que ton candidat sera plus pire que celui qui était là. Regardez le débat politique de la Côte d'Ivoire. On incitait l'ancien gouvernement, mais maintenant on dit l'ancien gouvernement était mieux. C'est pas mieux. Hein? Tu as insulté, tu as attaqué. Donc tu vas subir. Donc le problème, c'est l'esprit qui attaque nos frères, qui attaque nos soeurs, qui sème la terre. C'est quoi cet esprit-là? Dieu doit nous parler. Lève ta main. Tu dis, Seigneur, tous ceux que tu m'as donné, ils sont présentement attaqués par le diable. Pour briser la relation entre moi et ces personnes. Seigneur, sauve-nous d'eux. Pardon. Le tort que j'ai eu à faire à mon frère ou à ma soeur. Ou bien le tort que ma soeur ou mon frère m'a fait. Seigneur, redonne-nous l'amour que tu nous avais donné. Que les projets diaboliques concernant tous les hommes et les femmes de ma destinée ne poussent pas à s'accomplir. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, Seigneur. Quand un sorcier vient attaquer, il attaque ta source. Si un travail doit venir, le sorcier a vu que Dieu allait commencer le travail, il ne va pas attaquer le travail. Celui qui a prié pour toi, qui a eu le travail, c'est lui qui a commencé à mettre des conflits entre lui. Voyez, il est la source. Ça peut pour elle que on dit dans certaines ethnies dont je fais partie, que le couteau qui te tue là, c'est ton propre couteau. Donc la sorcellerie va prendre les renseignements. Quand tu es découragé, qui t'exhorte? Quand il y a un problème, qui vient? Qui est le premier à t'encourager? Qui est le premier à te soutenir? C'est là-bas qu'il va chercher à casser cette relation. Parce que si tu n'as pas d'appui, tu es sans pilier, tu te pousses sur toi. Lève ta main droite, tu dis que Dieu protège tous mes piliers. Quels que soient les vents de marée, que mes piliers demeurent. Que mes piliers demeurent. Toute attaque contre mes piliers est vaincue. Quel que soit le problème, je vais m'attendre et je ne vais pas quitter mes piliers, je ne vais pas quitter ma fondation, je vais demeurer sur le roc. Au nom de Jésus. Vous pensez que c'est les 5 prières qu'on est en train de faire? Nous sommes en train de rentrer dans une dimension surnaturelle. Tu seras étonné lorsque ton papa va t'appeler pour te dire il y avait un problème entre toi et moi, mais laisse tomber. Lorsque ton patron va dire, ah vraiment, c'est maintenant, je sais qu'ils ont menti sur toi. Tu vas dire, Seigneur, mais c'est ta prière d'aujourd'hui. Tu as ramené le cœur de ton patron. Je prie que le cœur revienne vers toi. Je prie que le cœur revienne. Que des circonstances arrivent, qu'il y ait une crise qui va t'imposer ce changement. Vas-y, Michel. Viens regarder ce que tu es là ce matin. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ah, j'ai un problème avec toi-même. Dis à quelqu'un, laisse rancune. Il n'y a rien dedans. Tu te fatigues. Aujourd'hui, tu es devant. Devant, tu peux te retrouver en arrière. Et puis après, devant, tu peux revenir devant. Donc, chaque crise, chaque situation que tu traverses est pour toi une expérience. C'est pour cela que je prie que dans la position où tu es rentré, je ne prie pas contre toi. Je prie que Dieu te donne une expérience qui va te ramener à être plus fort. Pour que tu reviennes doublement plus fort. Tu reviennes doublement plus expérimenté. Dieu n'utilise pas quelqu'un sans lui donner une expérience. Amen. Dis Seigneur, je suis prêt. Malgré ce que le diable fera, je vais tomber 7 fois. 7 fois, je vais me relever. Je ne vais jamais quitter ma base. Au nom de Jésus. Ça peut aller? Donne-moi un bon amen. Donc, comment te fâcher contre moi? Hein? Ce n'est pas moi ton problème. Amen. Amen. Notre problème, nous deux, c'est notre ennemi qu'on met le diable. Vas-y, monsieur. Afin que vous soyez guéris. Vous voyez? Afin que vous soyez guéris.
ton cœur n'est pas guéri. Quand ton cœur n'est pas guéri, ta vie ne passe pas. C'est le cœur. C'est ton cœur qui doit être guéri. Ce n'est pas les gens qui sont comme toi, c'est ton cœur qui est blessé. Déjà, on te parle plus, tu parles mal. On te parle plus, tu es énervé. Mais tu as un problème. Tu es malade. Tu vois le mal partout. Même quand quelqu'un n'a pas, non, il est en train de parler de moi. Ça c'est de moi. Ton cœur est malade. Que Dieu guérisse ton cœur. Ah, j'ai un problème à toi. Mets la main sur le cœur droit. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, les meilleures amitiés qui durent, c'est des amitiés qui ont des conflits. Ils se séparent, après ils se retrouvent. Et quand ils vont se retrouver après, personne ne doit entrer en eux. Parce que chacun a eu son expérience. Amen. Si aujourd'hui tu n'es pas tombé malade, quand quelqu'un est malade à côté de toi, tu ne vois pas l'importance. Mais si tu es une fois tombé malade, quand quelqu'un dit que tu es malade, il y a un tonton que le pied je brille un peu comme un conseiller pour moi. Je l'aime chaque fois que je la, qui m'appelle me dit que je vais être ta santé. Si nous voici quelqu'un qui pense à la santé parce qu'il a connu la maladie. Il dit tout ce que je te souhaite, que soyons tous en bonne santé. Mais moi c'est quelqu'un qui prophétise la santé. S'il n'a pas fait son expérience, et chaque fois qu'il n'est pas de santé, après le Seigneur a dit, mais quand je cause à lui, missionnaire, la santé, ça vaut mieux que tout. Amen. Voici quelqu'un qui a connu l'argent, qui a connu le pouvoir, qui revient pour me donner son expérience. Mais si je prends son expérience, moi je vais éviter les maladies qu'il a eues. Donc, sa chute, sa maladie a été pour moi une force. Amen. Amen. Donc si tu vois que ton frère est bizarre, la situation, ça doit créer en toi une force. Amen. Pas un découragement. Vas-y. La prière fervente du juste. Regardez, avant de parler de la prière, il dit quoi? Première des choses, confesser les péchés. Deuxième des choses, prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. Troisième des choses, recevoir la guérison. Vous recevez la guérison du cœur. À partir du moment où le problème entre vous est réglé, ça produit quoi? La prière pour lui. Tu dis, ah vraiment, mes paroles que j'ai prononcées contre toi, vraiment je les retire. C'est vrai, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, bon, ça n'a pas marché, et puis on continue de rester les bons amis. Amen. C'est possible, c'est possible. On n'est pas obligé de se faire la guerre. Bon, peut-être tu m'as topé un peu, on m'a chassé de l'entreprise, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être c'était le temps de Dieu qui est quitte l'entreprise. Maintenant, si Dieu n'amène pas de crise, il ne va jamais savoir que je dois partir. Donc Dieu est passé par toi, mon frère, pour créer la crise. Maintenant, de façon, je me dis, si PDG quelque part, mais quelque part, c'est grâce à toi. Est-ce que tu as entendu ça? Dis Satan, quel que soit ce que tu m'as créé, ça me sera bénéfique. Ça, c'est le fils d'Isaac. Des gens qui ont la lecture du temps. Tu vois pas que Dieu a connu ça? J'ai écrit ceci sur le net. Quand vous demandez un changement, Dieu vous envoie la perturbation. C'est dans la perturbation qu'il vous crée un chemin pour ce changement. Amen. Donc, désormais, quelle situation de crise va venir vers toi? Regarde au-delà de ça l'opportunité que Dieu veut donner. Amen. Ah, amen. Non, c'est pas encore demain, bon, mais la même courage. Je sais que tu suis. Mais moi aussi, il faut que aussi tu m'encourages à continuer. À donc on prêche ensemble. Dis à quelqu'un on prêche ensemble. À Dieu le plus fort. Dis quest 1, quest 2. Prophète 1, prophète 2. Acclame le Seigneur si tu es d'accord. Tu es dans ta maison avec ta femme. Tu as des rancœurs contre elle. Et puis tu veux que Dieu te donne un nouveau poste. Mais là, ce problème-là. Amen.
Même si elle n'est pas convertie, règle le problème à elle. Parce qu'une fois, elle a prié pour toi. Elle t'a donné à manger, elle s'occupait de toi. Laisse ce problème d'abord. Les choses tardent à cause de ton partenaire que tu as lâché. Amen. Tu peux ne pas aimer ma tête, il n'y a pas de doute. Chaque homme a son choix. Mais tu n'aimes pas prier qu'elle fait pour toi. À la fin, je connais que le gars qui bat le pied, ça m'encourage. Mais pour ça seulement, c'est capable. C'est ça. Aujourd'hui, le monsieur t'a aidé, tu as eu le boulot, ça va chez toi. Quand tu as commencé à voir maintenant les hommes qui te plaisent, tu te fous. Mais où tu es en train de partir là, tu vas parler. Parce que la loi spirituelle dit, la reconnaissance fait avancer. L'ingratitude et le manque de reconnaissance te ramène 2 fois en arrière où tu es. Il faut le respecter. Tu le vois dans la rue, tu le suis. Mais c'est bien ça que tu travailles. Aujourd'hui, quand tu t'as amené à l'église, tu as connu le missionnaire, on a prié pour toi, tu as eu place. Demain, tu vois la soeur à tes dessus. Mais ton premier pasteur, c'est la dame qui t'a amené. Mais quand tu es ingrat, tu laisses et puis tu t'attaches à. Mais si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, dans la petite personne qui t'a envoyé, mais comment tu seras fidèle par le missionnaire et tu seras fidèle? Reste ce que tu es. Il faut savoir d'où tu viens, où tu vas. On dit tel il n'est pas bon. D'accord, lui il n'est pas bon. Mais dans son, il n'est pas bon là. Il a prié pour moi. Regardez, quand Jésus a guéri la veuve née, et qu'il est parti se montrer au ski, on dit Jésus c'est un pécheur. Jésus a l'état de péché monté, Jésus est temps. Il dit ce que je sais. Avant, je ne voyais pas. Maintenant que je vois. Et je sais que c'est lui qui a permis que je vois. Je sais aussi que Dieu n'exauce pas les mauvaises personnes. On dit qu'il est mauvais. Mais là, pourquoi Dieu est passé par lui pour me bénir? Si tu as acclame bien. Moi, j'accepte ton expérience. Je sais que tu vas décoller et puis après tu vas revenir. Dans la vie, n'aie pas peur que les gens fassent des expériences. Celui que tu aimes, il a fait une expérience. Laisse-le. Ton enfant va faire une expérience. C'est pas que tu l'aimes. Mais laisse-le faire son expérience. Dieu même là. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Malgré que Jésus est mort, on continue de pécher. Dieu dit bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, il va vous prendre vous tous. Mais faites votre expérience pour avoir la place. C'est pour cela que Dieu n'a pas laissé il n'a pas tué le diable. Parce que Dieu sait que le diable va nous amener à venir vers lui. C'est pour cela que le diable a péché, Dieu dit non. Dieu n'a lâché rien, je n'en aime rien. Lui, pas une raison qui est grave. Quelqu'un tu ne connais pas. Allez, donne le pouvoir à ton frère, là ça va qui est. Les gens qui viennent sur mon mission, demain c'est la première dénigrer le mission. Mais je te comprends. Il te faut une expérience. Peut-être tu ne prends comme un missionnaire comme tous les autres. Tu ne sais pas que dans le missionnaire, il y a le niveau de l'ancienneté que la personne a avec Dieu. Il y a le niveau de sa marche personnelle avec Dieu. Et il y a le niveau de sa relation avec le grand. Quelqu'un peut avoir une grande relation avec le grand, mais peut avoir une petite relation avec Dieu. Faites attention. Ce n'est pas forcément ce que tu vois physiquement qui détermine ce que la personne est dans le niveau spirituel. Il y a eu des prophètes dans la Bible qui n'ont jamais eu d'église. Mais ils ont été dedans. Jérémie n'a jamais eu d'église. Abias, Michée, Esaïe, ils n'ont jamais eu d'église. Mais ils ont été les grands prophètes. Yes. Donc aujourd'hui, on va sur le missionnaire dans 4 ans, dans 5 ans, il peut diriger la plus grande église de l'homme. Amen. Attends. Sa cellule de prière, si ta cellule de prière fait 5000 fidèles.
le niveau qu'il atteint, dépassement des expériences. Yes. Ça dit, malgré c'est 1 milliard de fidèles, il doit dire voici ceux qui sont commencés. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est là. Si nous on n'avait pas mis le dos, il ne serait pas là. Donc vous connaissez la moindre effort que chacun fait dans ta vie. C'est pour cela, avant d'avancer, tu lèves ce problème, lève ça. Je te dis en tant que prophète, ça va plus t'aider, ça va plus t'ouvrir les portes. Lève ça. Aujourd'hui, ton papa paye tes études, ils ont pris aujourd'hui, ça va, tu as eu travail là. Tu as mis tes parents dehors. C'est une nouvelle femme qui n'a rien à voir avec l'espérance. C'est tout le coup. La deuxième chose, dès qu'ils sont bénis, c'est là où vous allez voir, il y a vous nous formez, il nous forme. Tu es venu dans la boue, on est en train de traiter cette boue-là. C'est normal qu'on te blesse, c'est normal qu'on te parle mal. C'est qu'un plein on soigne, et puis la personne qu'on soigne ne crie pas. La peau morte, on doit couper, on doit appuyer, on doit verser encore brûler dedans pour tuer toutes les infections. Cette paix va guérir. Amen. Il est comme ça. Mais il faut laisser ça comme ça. Toi, tu es comment? C'est pourquoi David a dit ta houlette et ton bâton, ça me rassure sur le chemin. Amen. Maintenant, une fois que ce problème, parle avec elle, parle avec ta femme, parle avec ton homme, posez. Amen. Amen. Même si c'est ton ex, parle avec lui. Si c'est l'ex, il faut pas dire non. Il n'a qu'à régler son problème l'ex. Tant qu'il n'a pas réglé son problème, elle va toujours tourner toute la maison. Et puis toi, ça te met mal. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise avec quoi? Il faut que tu aies l'assurance que l'ancien frère est mort. Comment tu vas savoir que l'ancien frère est mort si tu ne le fais pas passer par le feu? Ah, c'est ça le problème. C'est que toi, tu ne fais pas confiance. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Teste, faut tester. Si c'est Dieu qui t'a donné. Et quand c'est comme ça, tu vas voir qu'il ne va plus partir. Tu n'appelles qui? Même le jeu, elle l'appelle. Bon, le gars, lui, le fait. Et bon, on me chasse. C'est l'homme qui ne faut jamais dire qu'il ne faut pas faire ça. C'est que tu lui dis de ne pas faire. Il va le voir, mais pourquoi tu lui dis de ne pas faire? Il a fait pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est d'abord, si toi-même tu ne te fais pas confiance, ça sera difficile de faire confiance à toi. Regarde, tu attires vers toi ce que tu es à l'intérieur. Ah, c'est là, je suis passé à côté de moi. Hein? Elle ne fait pas confiance à la garçon, elle-même elle n'est pas femme de confiance. Mais c'est écrit. La Bible dit que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je pars, c'est ce qui vient vers moi. Donc fais ta part. Fais ça. Tu vas dire sur ton expérience, il était dehors, il n'y a rien. C'est ça que Jésus a pris la parabole du fils prodigue. Il y a un monsieur, il avait 2 enfants. Le premier, il avait beaucoup d'amis dehors. Quand il va voir les amis disent, tu vas après ça, c'est le gars tout le monde. Papa ne s'occupe pas de moi. Il a dit, à cause de ses amis, il a demandé sa part de l'État à son père. Or, ce n'était pas encore fini. Le père n'est pas père d'enfant, difficilement lui a donné, lui a dit. Celui qui t'a dit, mais papa était blessé. Ton frère, il a besoin d'avoir une expérience. Je sais que c'est mon sang, laisse-le partir. Il pense que je suis mauvais. Laisse-le le goûter de un peu, ça veut quoi? N'aie pas peur de perdre pour recevoir. Il faut que tu perds pour pouvoir recevoir. Laisse Dieu prendre. Dieu va pas qu'il ne peut pas transformer, mais Dieu va le transformer. Quand ça sera prononcé pour toi, ça va revenir. Mais pourquoi aujourd'hui on se bat pour des places?
On se bat pour des sous qui appartiennent à l'autre. Mais pourquoi tu es fatigué? Ceci qui n'est pas ta pointure là, ça va. Même si c'est joli, ça ne va pas tenter. Vous connaissez l'histoire des Cendrillon? Hein? Chacun a sa pointure dans la bénédiction. Tu pommes ton frère quand tu marches. Il faut laisser. Toi-même ton pied dit reste. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. À pardonner nos prochains, à prier pour eux. Amen. Et à faire quoi? Et à recevoir la guérison du cœur. Amen. Il faut reconnaître aussi que tu as blessé l'autre. Hein? Bah, souvent là. Ah non, voilà, il se comporte mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il a fait ça. Il y a des enfants. Quand il y a un truc, papa, tu as vu ce que maman a fait? Je dis, ça, maman l'a besoin. Mais tu as fait quoi à maman et puis maman te frappe? Tu as donné l'enfant. Parce que l'enfant, il ne va jamais dire ce qu'il a fait. Jamais. Elle veut me dire, papa, maman dit, elle veut le il m'a demandé pour lui, maman, s'il te plaît. Même les manipulateurs sont des enfants. Ça montre que tu es un enfant. Dis Amen. Amen. Dans le domaine spirituel, tu es un enfant. Amen. Les causes produisent des effets. Non, maman, qu'est-ce que c'est fait à Dieu pour toi-même? Toi-même, assieds-toi. Et puis il faut répartir 10 ans, 15 ans en arrière, tu as trouvé pourquoi tu souffres. Tu n'es pas réaliste. Mais si lui, il a pu m'empoisonner, c'est que ma défense spirituelle est inexistante. Pourquoi ma défense spirituelle est inexistante? Parce qu'il y a appris le Saint-Esprit.